la bienvenue de Saint-Sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Béni Dieu, mon âme, oh mon âme, encore à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, encore à son Saint-Nom. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, encore à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, encore à son Saint-Nom. Oh, rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Le psaume 34 nous dit, c'est David qui dit, nous le disons avec lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Comme un âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltant son nom. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton œuvre, le clair matin et les ombres du soir, de tout mon âme. Du Tout-Puissant, que tu es grand, du tout mon âme alors s'élève un chant, du Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que ton cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu. L'amour de Dieu, de l'homme se passe ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, mais en la vie.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste... On arrive dans un temps... J'ai lecture, premièrement, lecture de la parole de Dieu, qui vient de l'Exode, à la demande de David. C'est l'un des textes qu'il a choisi pour nous ce matin. Qui va en lien avec son message de tantôt. Il va y avoir ensuite Patrice qui va venir nous diriger dans un temps de confession après la lecture. Donc, Exode, versets 13, 17 et 18. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pouvait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent, tout équipés hors du pays d'Égypte. Et chapitre 19, versets 1 à 3, dit, le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Partis de Rephaïm, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Et le verset 17 du même chapitre. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu.
Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne trembla avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour le regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe les limites à la montagne et sanctifie-la. » Donc, Patrice, avec la lecture de la loi, prière de confession. Bon matin à tous. C'est bon, là. Comme à l'habitude, donc, lecture de la loi dans le Nouveau Testament avec un nouveau commandement, notre prière de repentance commune et l'assurance du pardon dans notre repentance. Et pour marquer aussi l'assurance du pardon après, prière d'adoration qui suivra après. Lecture de la loi en Jean 15, versets 10 et 12. C'est Jésus qui parle dans le passage. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Mélange de joie et de frisson quand on lit un tel commandement. Si vous voulez, vous courbez pour qu'on prie ensemble. Tendre Père, toi qui es en droit de nous réprouver, mais qui fais miséricorde, tu as décidé dans ta souveraineté de nous adopter. Nous reconnaissons que régulièrement, nous échouons à nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Nous n'avons pas son parfait équilibre de justice et d'amour et nous n'avons pas sa patience. Nous n'avons pas sa parfaite compassion. On peut tous penser à différents éléments dans nos vies. Nous n'avons pas toute sa grâce dans le pardon. Nous n'avons pas non plus le cœur à l'image de Jésus-Christ pour te prier, Abba, avec l'intime régularité et intimité de ton Fils bien-aimé et nous soumettre à ta volonté. Mais nous te prions, Abba, tendre Père, poursuis ta sanctification en chacun de nous, en chacun de tes enfants. Rends-nous plus attentifs à ton Saint-Esprit en nous, pour que par sa force, nous soyons renouvelés et que Christ prenne toujours plus de place en nous, dans nos vies, à chaque instant. Édifie-nous, nous t'en prions, tendre Père, par la grâce de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit en un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Et en assurance du pardon, en Matthieu 28, 20 et deuxième épître de Jean, « Et voici, c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans le deuxième épître de Jean, « À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. » Amen. Vous pouvez lever et chanter avec moi. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme séduit.
En Jésus seul est mon espoir, lui malgré ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage vient, violent, oh quel amour, oh quelle paix, des luttes cessent, la passe terre, mon réconfort. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, d'entre nous au cœur mystère, selon l'amour de sainteté, aïe parce qu'il a sauvé, et à la croix il s'est livré, sur lui la croix est tombée, il est péché, il est appris. Par l'amour de Jésus,
qu'on n'a pas eu le privilège de confesser ensemble notre foi. Et un des versets qui est sorti un peu en lien avec les textes de David, je ne sais pas s'il va en parler, mais c'est en Marc 15. On voit Marc écrit, « Mais Jésus jette un grand cri puis expira. Le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Et le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Mais quelle confession de foi! Et je vais vous donner le privilège ce matin de confesser tous ensemble cette définition de la foi qui est le credo des apôtres. Chantons-le avec moi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, notre Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, il est ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je chante encore, oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que le Dieu Gilles est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. En préparant pour le prière pastoral et le moment familial, on va juste chanter ça dans notre Père. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
bon, mais j'ai pas le goût d'arrêter. Je peux te faire ça juste une dernière fois avec Laurie. La première fois que j'ai fait ce chant-là, c'est ici avec toi. C'est la journée des mouchoirs, n'est-ce pas? Alors, quelle belle occasion qu'on a ensemble d'être tous réunis. C'est un moment particulier, on le sait tous. Alors, quel beau temps de louange que nous avons eu également. Alors, tout le monde qui sont ici dans la grande salle, dans la hall d'entrée, également en bas. Plusieurs personnes sont là aujourd'hui. Alors, on est content que vous soyez là et bienvenue à cette église. Alors, les annonces pour cette semaine. Dimanche prochain, le 13 juin, nous aurons une célébration spéciale pour marquer la fin de Vitalité. Denis Goujon va être là. Alors, c'est une occasion de voir comment Dieu nous a guidés fidèlement au courant des dernières années. Nous aurons également un baptême le 20 juin, je te posais la semaine prochaine, mais c'est le 20 juin. Ézéchiel Cournoyer va se faire baptiser. Il va avoir le culte, par la suite le baptême, et par la suite, il va y avoir un souper, un dîner bénéfice, on peut dire, pour la Villa du Mont-Carmel, ici. Tous sont les bienvenus. On vous prierait d'emmener vos chaises pour le camping, parce que la quantité de personnes qui est là et tout ça. Tout est gratuit. Bien entendu, on va prendre les dons pour la Villa du Carmel. Tous les profits vont être versés pour la Villa. Également, oui. J'ai oublié de te le mentionner, désolé. Il y aura aussi des besoins. Ça marche? Ça marche pas? Oui. Allô? OK. Il y aura aussi des besoins pour des salades. Donc, s'il y a des personnes qui auraient à cœur de contribuer des salades, parce qu'il va y avoir des hot dogs justement qui vont être faits, on aurait besoin de famille ou de couple, de personnes qui voudraient contribuer des salades, contactez Lucie Papillon. Donc, ma belle-mère, je crois qu'elle n'est pas dans la salle, mais vous irez la voir. Là, sinon, vous viendrez me voir puis je vous dirigerai vers elle. Merci. Merci Hugo pour cette précision. Également, vous aurez l'occasion de prier pour la retraite pastorale qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Alors, on vous encourage avec les aspirants également. J'aimerais souligner le 25e anniversaire de mariage de Régent de Lynn qui s'est fait dernièrement. Bravo! Bravo à tous les deux. Comment? Ah, OK, ouais. Ah, ça paraît mal. Hein? Maintenant, la halte santé, vous avez peut-être remarqué qu'on en a parlé un petit peu dans le Courrier Sud cette semaine, qu'il y avait ce projet-là qui était mené. Alors, on est très fiers de cela. Et également, comme d'habitude, on a besoin de bénévoles pour poursuivre ce projet-là. Je vous invite à contacter Jean Brochu pour ce faire. Maintenant, pour la prière pastorale ensemble, j'ai deux sujets. J'aimerais prier pour notre sœur Véronique, qui malheureusement, Thérien a appris qu'elle avait à nouveau le cancer. J'aimerais donc qu'on puisse prier ensemble pour elle. Et j'aimerais également prier pour un thème, je pense, qui était très cher pour la famille Heinz, pour David plus particulièrement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, je vais prier pour la parole de Dieu, sa présence dans notre Église, dans nos vies. Alors, je vous invite à vous joindre à moi, si je vous prie. Quelle belle température, quel beau rayon de soleil que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir envoyé ta lumière, qui est Jésus-Christ, sur la terre, il y a 2000 ans, pour nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre. Et tu nous as laissé cette parole de Dieu, cette parole qui avait été transmise de toutes sortes de façons par les anges, par les prophètes, et à la fin, par le Fils Jésus-Christ, qui a tout précisé et qui nous a laissé des merveilleuses paroles qui sont contenues dans les évangiles. En fait, Seigneur, on aimerait que cette parole
de Dieu, que ta parole à toi soit pleinement reconnue dans notre vie, dans notre Église ici. Qu'elle soit puissante, qu'elle puisse nous guider à chaque instant. Qu'elle soit une lumière à nos pieds, une source de réconfort, un appui solide dans tout ce qu'on a à vivre pour savoir comment conduire nos vies et savoir aussi la destinée de toutes choses. Le début, le milieu et la fin, eh bien, c'est ça, la parole de Dieu. Alors, qu'elle soit glorifiée dans nos vies et dans cette Église, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur Jésus, étant donné que tu es le grand guérisseur, celui qui prend soin de tout le monde, d'avoir un regard particulier pour notre sœur Véronique Terrien qui, malheureusement, a su qu'elle avait à nouveau le cancer et bien qu'elle traverse bien cette période-là dans le sens qu'elle se sente sur toi, eh bien, nous te prions d'avoir un regard particulier pour cette sœur, qui est une source d'édification pour plusieurs dans cette Église et qui, à cause de la maladie, ne peut pas se joindre à nous. Alors, nous te prions pour elle. Viens guider cette sœur pendant tout le temps que ça va se passer. Seigneur, c'est dans ta volonté qu'elle puisse être guérie de cette maladie, Seigneur Jésus. Alors, sois avec nous pour toute la suite. Te remercions d'être venu sur terre pour accomplir cette grande mission de sauvetage dont on avait tellement besoin. Amen. Dave, plaisir de pouvoir te demander de venir pour la prédication. La paix, le bonheur, la joie, le repos. Ce sont tous des mots qui décrivent ce que nous, chacun de nous, des hommes, au fond de nous, ce qu'on désire. C'est ce pourquoi on espère. On passe nos vies à essayer de le trouver. Si on est chanceux, peut-être. Pendant quelques moments dans la vie, on réussit à en avoir quelques moments de paix, de joie, de repos et de bonheur. Et vous savez, c'est pas moi qui vous le dis. Depuis les débuts de la philosophie, des philosophes païens qui n'ont aucun espoir en Jésus-Christ, tels que Aristote, dans ses Éthiques de Nicomaque, il passe à travers toutes les choses que les personnes, les humains désirent, puis il arrive à dire que ce que les hommes désirent avant tout, c'est le bonheur, et c'est ça qui motive leurs actions. Il demande et prend le temps de passer à travers chacune de ces choses dans lesquelles on trouve ce bonheur. Et il finit par dire à chaque reprise, c'est pas là. C'est pas dans la richesse, c'est pas dans l'honneur, c'est pas dans le respect, c'est pas dans le pouvoir, c'est pas dans le politique, c'est pas de nulle part. Et il finit par lui dire que, d'un certain sens, la seule place où on peut trouver le bonheur, c'est dans, et ce sont ces mots, c'est dans la contemplation du divin. Mais il ne connaît pas Christ et il n'a pas connaissance des Écritures. Aristote réalise quelque chose que ça prend longtemps pour beaucoup de monde à réaliser, que notre vrai bonheur, joie, repos et espoir n'est pas dans ce monde et rien de ce monde. Ça ne se retrouve pas ici. Et lorsqu'on pense le trouver, bien, comme dirait B.B. King, dans une chanson bien connue, « The thrill is gone ». Tu sais, tu prends ton café le matin, puis... Mais c'est bien trop rapidement fini, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des enfants ici, mais écoute, pour les couples mariés, vous savez aussi, il y a certaines activités que c'est très plaisant. Puis c'est par cet bonheur que les enfants sont nés. Et cet bonheur dure si peu longtemps, n'est-ce pas? La joie s'en va. The thrill is gone. En fin de compte, chacune de ces bonnes choses qui comblent nos désirs finissent par passer. Nous laissent encore dans la soif et dans la faim pour encore plus.
Le premier café, c'était pas suffisant. Et ça en prend un deuxième. On vient de finir un bon steak. C'est comme... Pas tout à fait assez, hein? Il semble que tu en as besoin d'un autre. T'as plus faim, mais il en reste que le goût, là. Vous savez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes végétarien puis vous mangez des hamburgers de légumes. Et ça fait la même chose pour vous autres. Pour moi, ça marche pas, mais j'essaie de rejoindre tout le monde. La crème glacée, ça peut faire ça aussi. Pardon? Oui, peut-être. Et c'est drôle parce que, d'un certain sens, si tu passes à ta vie, celui qui travaille, mettons, 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, t'as out pour quelque chose, n'est-ce pas, vendredi soir? On travaille dans l'espoir de ce repos, ce bonheur, ce joie, qui, on dirait que lundi vient bien trop vite. Vous comprenez le point que je vous amène ici? Ce pourquoi on espère reste constamment hors de notre portée. Et aussitôt qu'on pense l'avoir, c'est comme la fumée, puis il est parti, puis là on court à quelque part d'autre pour le retrouver. Dans le 4e siècle, il y a un évêque chrétien d'Afrique qui a écrit un tome qui s'appelle Les Confessions. Son nom, c'est Augustin. Et dans ce livre, un des plus grands thèmes du livre, c'est sa poursuite constante du repos. Les confessions, si tu les lis d'un bord à l'autre, puis tu portes attention à comment il utilise le mot repos, il commence avec le repos, ça c'est dans le premier chapitre, puis il termine avec le repos, et je vais en lire quelques citations ce matin. Dans les confessions, il commence avec les paroles suivantes. Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange. Elle est grande, ta puissance et ta sagesse est innombrable. Te louer, voilà ce que veut un homme. Par celle quelconque de ta création. Et un homme qui partout porte sur lui sa mortalité. Partout porte sur lui le témoignage de son péché. Et le témoignage que tu résistes au superbe. Ça, c'est notre témoignage. Mais nous, on désire le louer. Il dit, et pourtant, te louer, voilà ce que veut un homme par celle quelconque de ta création. Et il continue et il dit, c'est toi qui le pousses à prendre plaisir à te louer parce que tu nous as fait orienter vers toi et que notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il trouve son repos en toi. Et après ça, après avoir commencé de même, il passe à travers sa vie puis il confesse. Il nous confesse, mais il confesse à Dieu sa vie. Puis il parle du repos puis il dit, le Verbe lui-même te crie de revenir. Il réalise en regardant sa vie que tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai, mais lui, comme jeune, il est parti pensant trouver son repos ailleurs. Puis il dit, le Verbe lui-même te crie de revenir. Et le lieu du repos sans trouble est là, où l'amour n'est pas abandonné si lui-même abandonne. Le véritable repos se trouve avec Jésus-Christ, mais nous, on cherche notre repos partout ailleurs. Et lui est là, comme tu peux quasiment voir le parent qui est assis attendant pour le jeune de revenir le soir. Tu sais. C'est quasiment cette idée-là que tu vois. Jésus-Christ qui est là, puis il attend que tu viennes le voir. Mais toi, au lieu de le voir, tu t'en vas ailleurs. Tu cherches partout ce repos que seulement lui peut te donner. Il dit, revenez, prévaricateur, à votre cœur et attachez-vous à celui qui vous a fait. Soyez stable avec lui et vous serez stable. Reposez en lui et vous serez en repos. Où allez-vous d'après chemin? Où allez-vous? Le bien que vous aimez vient de lui. Mais c'est dans la mesure où il se donne à lui qu'il est bon et suave, il deviendra pourtant amer avec justice, car c'est une injustice en le délaissant lui d'aimer tout ce qui vient de lui. Et c'est ça notre expérience dans la vie. C'est pour ça qu'aussitôt qu'on trouve notre bonheur et notre joie et notre repos en quelque chose autre que Jésus-Christ, ça disparaît comme la fumée. Puis il était comme, attends une minute, c'était bien ça, c'était bon, c'était parfait. Mais le point, c'est justement que ça, ce n'est qu'une image de Jésus-Christ. Puis si on cherche à trouver notre plaisir dans ça, ça va devenir amer.
aux tortueuses voix, dit Augustin. Malheur à l'âme téméraire qui a pu espérer, en se retirant loin de Troie, qu'elle posséderait quelque chose de mieux. Et j'aime l'image qui s'en vient. Je sais que si vous êtes comme moi, vous avez sûrement eu des soirées où il n'y a aucune position confortable dans le lit. Ça, le repos ne vient pas. C'est l'image qu'Augustin va donner. Elle s'est tournée, parlant de son âme. Elle s'est tournée et retournée sur le dos, sur le flanc, sur le ventre, et tout est dur. Toi seul est le repos. Te voici, tu es là, tu délivres des misérables erreurs, et tu vas nous rétablir dans ta voie. Et tu consoles, et tu dis, courez, moi, je vous porterai. Et moi, je vous mènerai au but, et là, moi, je vous porterai. Augustin a compris, 4e siècle. Il a compris en regardant toute sa vie avant de se convertir à Jésus-Christ, qu'il était en train de chercher quelque chose qui se trouvait seulement en Jésus-Christ. Et tout ça, ça me fait penser à l'Épître d'Hébreux au complet. Mais surtout des chapitres 6 et le chapitre 10. Dans le 1er siècle, les Juifs réalisent qu'il y a un homme qui est venu, qui s'est dit le Messie. Il a été tué sur une croix, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et ses apôtres ont commencé à prêcher le Messie dans toutes les villes partout. Des Juifs sont convertis. Ils ont dit, ça c'est notre Messie. Mais en faisant cette affirmation, par le fait même de dire Jésus-Christ est le Messie d'Israël, d'un coup, ils sont rejetés par leur famille. Ils perdent leur emploi. Plus personne ne va acheter d'eux autres. Fait que c'est bien beau de dire que tu vends quelque chose si personne ne va t'acheter. Ils sont exclus du synagogue ou du temple. Ils sont exclus de toutes les fêtes juives. Ils voient leurs amis, leurs meilleurs amis, ceux avec qui ils ont grandi, qui s'en vont au synagogue pour adorer le seul vrai Dieu qui a envoyé le Messie. Mais eux sont exclus. Ils ne peuvent pas y aller. Et pourtant, ils voient la synagogue. Tu sais, c'est quelque chose de tangible. Comme ici, quand tu passes dans la rue devant l'église, tu vois l'église. Mais ce serait différent qu'une église qu'une synagogue. Dans la synagogue ou dans le temple, il y a des sacrifices. Puis tu les sens. Quand tu passes dehors, tu sens l'encens. Ça te fait penser. Tu sais, c'est comme toutes les fois qu'on a une tradition dans la culture, tu passes devant une excellente petite cabane pour la poutine. Tu sais, puis tous les Québécois font. Tu sais. On va leur montrer comment faire ça là-bas. Mais vous comprenez ça, mais c'est ça pour les Juifs. Et encore plus fort, parce que la religion juive, c'était leur vie. C'était pas un repas qu'on mange de temps en temps, puis tout de suite après, on se sent mal parce que c'était bon, mais j'aurais peut-être pas dû manger autant. Non, c'est leur vie, au complet. Puis ils passent devant la synagogue, puis tu peux voir les larmes qui viennent dans les yeux, puis ils commencent à te demander, j'ai-tu fait la bonne chose? Parce que je sais que le Dieu qui est adoré dans ce temple, c'est le vrai Dieu. Mais j'ai mis ma confiance dans cet homme qui s'est dit le Messie, qui est supposé être envoyé par ce vrai Dieu. Est-ce que j'ai fait la bonne chose en abandonnant cette synagogue, en suivant ce Messie, en tout perdant ma vie? Et tu sais, tous mes espoirs d'un coup sont plus dans quelque chose que je peux voir, toucher, sentir, goûter. Tous mes espoirs sont dans... Vous comprenez l'idée? C'est pas tangible. Et on se demande, est-ce qu'on a fait la bonne chose de mettre l'espoir en Jésus-Christ? Et l'auteur aux Hébreux, il y a un débat, c'est qui? Moi, je pense que c'est Paul. Ça, c'est pas important pour ce matin. L'auteur aux Hébreux, il a écrit aux Juifs et leur donne un message que je vais vous résumer. Le message qu'on peut prendre de l'Épître aux Hébreux, c'est ceci. Christ et Christ seul est notre espoir vivant, notre repos, notre bonheur, car il est notre ancre
qui est à travers la voile. Je vais juste relire, puis garder ça devant nos yeux pendant qu'on continue ce matin. Christ et Christ seul est notre espoir vivant, notre repos, notre bonheur, car il est notre ancre, solide et ferme à travers la voile. J'ai mentionné au départ le repos, le paix, le bonheur, puis je veux garder ça devant nos yeux parce que nous, on ne voit pas le voile. Pour ceux qui ont déjà été dans les bateaux, moi, je faisais la pêche souvent quand j'étais jeune. On prend une ancre, c'est quasiment n'importe quoi, là, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est la pêche. Là. Souvent, quand on pense à un ancre, on pense à quelque chose qui est comme ça, avec deux petits bouts dessus, puis tu pitches ça dans l'eau, puis ça s'accroche quelque part. C'est pas comme ça que ça marche quand on fait la pêche dans un lac, mes amis. Ça peut être n'importe quoi qui est solide puis qui tombe dans le fond. Fait que ça peut être une bouteille remplie de ciment que tu attaches à une corde. Puis la corde peut être très effrayée. Frayée, pas effrayée. Frayée. Tu es en train de tomber en morceaux. Mais tant que ça tient puis que l'encre est dans le fond, là, tu peux faire la pêche, ça va. Ou ça pourrait être des gros briques de ciment carrés. N'importe quoi qui tient le bateau solide. Mais c'est ça le point. L'encre doit faire en sorte que le bateau ne bouge pas. Tu ne vois pas l'encre dans le fond. Tu n'as aucune idée s'il touche le fond, en fait. Tu pourrais peut-être tester, là, mais il y a toujours un petit doute. Tu penses? Tu tires dessus. Il est à côté au fond. Tu ne le vois pas. Si tu pratiques souvent, peut-être que tu peux reconnaître des signes qui montrent que c'est attaché, mais on ne voit pas cet espoir. On ne voit pas cette ancre. On met notre espoir en quoi? Aujourd'hui, on met notre espoir, on est en plein milieu de COVID, il y a plein de règlements, on vient à l'Église, on a des vies difficiles, il ne faut pas le nier. Il n'y a rien de facile présentement. C'était déjà difficile auparavant, puis le COVID l'a rendu encore pire pour la plupart des personnes. On met notre espoir en quoi? Bien, pour beaucoup de monde, on met notre espoir dans notre force physique. Tu sais, je suis capable. Puis si ça va mal, ben, je vais me pousser à travers. Pour d'autres, comme moi, qui sont moins forts physiques, on met peut-être plus notre espoir dans notre intelligence. On va être capable de réussir à trouver quelque chose qui marche avec l'intellect, que ça va fonctionner. Peut-être c'est dans notre emploi. Tu sais, on regarde plein de monde qui perdent leur emploi, puis on dit, moi, le mien, au moins, c'est stable. C'est ça qui me garde sur la surface, puis je suis capable de rester solide à cause de ça. Peut-être c'est notre mari ou notre femme. Pour les enfants, peut-être c'est les parents qui donnent leur solidité, entre guillemets. C'est en eux qu'on met notre espoir. Peut-être c'est nos politiciens. On espère que, quelque part, ils vont réussir à finir quelque chose, à faire quelque chose pour que la vie peut être bien. Peut-être que c'est nos pasteurs, nos dirigeants spirituels. Je peux arrêter 2 secondes là-dessus parce qu'il y a une père de l'Église, très tôt, qui a écrit des mots en disant, écoute, si jamais tu vois un pasteur, un dirigeant spirituel, il nomme plein de personnes, puis il dit, puis tu vois tomber, soit dans l'erreur, soit dans le péché, peu importe. N'oubliez pas, ce n'est pas par eux autres qu'on juge l'Évangile. Tous les hommes sont faillibles. Tous les hommes tombent en péché. Ce n'est pas par eux qu'on juge l'Évangile, c'est par l'Évangile qu'ils sont jugés. OK? C'est pour ça que j'arrête là 2 secondes, juste pour dire, mettez pas notre espérance dans nos pasteurs. C'est des hommes respectueux, honorables. J'espère qu'on écoute leurs conseils puis qu'on s'en va les voir pour avoir le conseil. Mais si on met notre espoir en eux au lieu dans Jésus-Christ, il y a un problème dans notre compréhension de l'Évangile. Puis je pourrais continuer à nommer plein de choses. J'imagine que chacun ici pourrait, si on prend le temps de réfléchir, pourrait dire, oui, c'est vrai que je mets mon espérance pour une bonne vie, pour la joie, pour le repos, pour la paix, dans ça. Pour les Juifs, on mettait notre espérance pour l'avenir dans la loi, la pratique de la loi, les sacrifices. Puis on disait, si je peux accomplir la loi, on va être béni
par Dieu. On va avoir le bonheur, le repos, la paix, la joie. Mais les chrétiens, ils ont comme abandonné ces évidences tangibles d'espoir. Et on se demandait pourquoi. Ils espèrent en quoi? Devant cette menace à la foi des chrétiens, où ils voient la vie des Juifs tangible, puis ils ne voient pas Christ en qui ils ont mis leur espoir, Paul écrit pour leur rappeler où se trouve leur espoir. Et il dit en Hébreux chapitre 6, premièrement, il nous donne l'exemple d'Abraham. C'est un exemple qui m'est devenu très cher dernièrement. C'est intéressant de connaître les différents personnages dans la Bible parce que dans certaines bouts de nos vies, une personne va être plus importante qu'une autre. Il y a des bouts de ma vie où Job, c'était le mien. Tu comprends? Puis je regardais Job puis je disais, OK, il a passé à travers, je pense que je peux aussi. Il a mis sa confiance en Dieu, malgré tout ce qu'il a perdu, je peux aussi. Présentement, c'est Abraham pour moi. J'aime l'histoire d'Abraham. Je le dis en riant, avec un peu de sérieux dedans. Dieu dit à Abraham, je vais te donner une terre. Abraham est comme, ouais, merveilleux. OK? Fait que, pack mes choses, puis je m'en vais dans quelle direction? Puis Dieu dit, go! Puis t'es là comme, tu peux quasiment imaginer Abraham, c'est parce que Dieu, j'ai pas une GPS, j'ai pas Google Maps. Tu dis go, mais tu ne dis pas dans quelle direction. Tu dis juste go. Puis Dieu dit, ouais, vas-y, je vais te montrer où. Inquiète-toi pas. Go. Donc, il nous donne l'exemple d'Abraham. Et Dieu a donné à Abraham une promesse. Puis Dieu a donné cette promesse par lui-même. On connaît toute l'histoire, je ne le répéterai pas. Puis avec cette promesse, il dit, on devrait mettre un espoir comme Abraham et avoir cet espoir qui est solide. Et je vais vous lire les versets ici. Verset 17, chapitre 6. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervient par une serme. Dieu a fait une serme. Un serment. Merci. Il dit, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu ment, nous ayons un puissant encouragement. Nous dont le refuge, le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Seul refuge. Et il dit, verset 19, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme, au travers, au-delà du voile. Comme Abraham, nous ne voyons ni ce pourquoi on espère. On ne voit même pas, d'un certain sens, l'évidence de ce pourquoi on espère. C'est ça la foi. C'est ça l'espérance. On ne le voit pas. Mais notre espérance est ferme. Comme une ancre au travers du voile. F.F. Bruce explique ces versets dans les mots suivants. Il dit, nous sommes des réfugiés dans ce monde qui est comme un navire coulant, qui va bientôt disparaître. Notre espérance est fixée sur l'ordre éternel où les promesses de Dieu à son peuple sont perpétuellement accomplies. Notre espérance, basée sur ses promesses, est notre ancre spirituelle. L'image de l'ancre n'est pas plus poussée. Il n'y a pas besoin parce qu'on sait c'est quoi une ancre. Le point est que nous sommes amarrés sur un objet immuable. Et c'est cet objet immuable, c'est le trône de Dieu lui-même. Et notre espérance est fixée là-bas, parce que Jésus est là, assis, comme nous avons déjà fait dire, à la main droite de la majesté, en haut. Il n'y a pas besoin de pousser l'image plus loin. C'est pas comme l'ancre que je pitche au-dessus du bateau pour faire la pêche, que je ne suis pas trop sûr si ça touche le fond. Je sais que mon ancre est attachée de manière immuable sur le trône de Dieu vivant, qui est tout-puissant. Jésus-Christ est notre espérance vivant qui a passé à travers le voile. Notre espérance est en lui et lui seul.
Et notez, il va continuer parce que dans le chapitre 10, on prend cette notion de passer à travers le voile. Et dans le chapitre 10, il va un peu plus loin et il dit, puisque Jésus-Christ est passé au travers du voile, nous avons maintenant un accès direct au Père. Et dans le chapitre 10, il ne donne plus l'exemple d'une encre. Je vais t'avouer, j'aime bien cette image. Mais il donne une autre image. C'est l'image d'un chemin. Avant, le voile était fermé, puis un matin, on a lu un verset dans lequel le voile a été déchiré quand que Jésus-Christ a été crucifié. Fait qu'imagine, là où il n'y avait plus de chemin, il y a, selon l'auteur aux Hébreux, un chemin nouveau qui est ouvert. Par celui, notre ancre, qui a passé, qui a pénétré au travers du voile. Et il dit, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Et ça, cette imagerie, je sauterai dans tous les sujets. On a lu des versets un matin que j'aurais pu lire ici, Exode, et on pourrait sauter en Deutéronome pour faire réaliser que quand on parle de ce chemin nouveau, on fait référence au chemin qui a été emprunté par les Israélites quand ils ont passé à travers le désert. Et ce chemin, ça a passé où? Ils sont sortis de ce prison, cette noirceur en Égypte. Et ils ont été dirigés par Dieu lui-même à travers le chemin du désert pour aller directement aux montagnes où ce que Dieu s'est révélé à son peuple. Notez-le bien. Ils ont sorti des ombres, de la noirceur. Ils ont passé à travers le chemin du désert pour être dirigés directement à Dieu. Et Jésus-Christ, en Jean chapitre 14, verset 6, dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on sait qu'il faisait référence au chemin dans le désert. Et l'auteur aux Hébreux, quand il dit que nous avons maintenant un chemin nouveau, ouvert, vivant, au travers du voile, c'est Jésus-Christ. Il fait référence à Exode, il fait référence à Jésus en Jean 14, puis il nous dit, écoute, c'est Jésus qui est ce chemin. Donc, on a un accès libre. Et ceci nous donne une assurance. Ces deux images, Jésus est notre ancre et Jésus est notre voie qui nous donne accès libre, sont les fondements réels. Tu sais, je pourrais dire que c'est des fondements doctrinaux, puis vous allez tous dire, ben David fait la théologie encore. Ceci n'est pas la théologie, mes amis. C'est la vraie vie. Souvent, on a l'impression que notre 5 à 7, nos 5 jours par semaine, notre travail 8 heures par jour, c'est ça la vraie vie. Là. Ici, c'est juste le vestibule à terre. La vraie vie, c'est ce qui s'en vient. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous présenter? C'est la réalité que nous avons. Et c'est sur la base de cette réalité que Jésus est notre ancre à travers le voile, que le chemin est ouvert pour nous donner un accès direct à Dieu. C'est sur la base de cette réalité que par la suite, à travers tout le reste des Hébreux, on nous donne plein d'instructions sur comment vivre la vie chrétienne. Maintenant, face à cette réalité, dit l'auteur aux Hébreux, voilà qu'est-ce qu'on doit faire. Chapitre 10, les versets 22 à 25. 22. Approchons-nous donc. N'aie pas peur de Dieu, il t'a ouvert le chemin. Et tu marches sur le sang de Jésus-Christ pour aller directement au trône. Donc approchons-nous. Confessons notre espérance sans fléchir, verset 23. Veillons les unes sur les autres, verset 24, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Chacune de ces instructions vient après avoir instruit, après nous avoir informés de la réalité que notre ancre est à travers le voile, que le chemin est là. Sur la base de ces réalités, mes frères et mes sœurs, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et on peut continuer. Chapitre 12, verset 1. Rejetons les fardeaux et péchés qui nous empêchent de courir. Courons avec persévérance. Verset 1, chapitre 12. Chapitre 12, verset 7.
supporter la correction de Dieu quand on pêche. Chapitre 12, verset 12. Redresser les mains abattues et les genoux paralysés. 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Et après, à travers tout le reste du chapitre 12, on voit constamment veillez-y, veillez-y, veillez, prenez garde. Chapitre 13, tout plein d'autres instructions. Puis j'aurais pu continuer juste à citer quasiment verset après verset. Parce que ces versets, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est déchu, qui est en train de s'écouler comme un navire sur les eaux, tout ça, là, ça base sur le fait que Jésus-Christ est notre ancre. Il y a plein d'autres liens que j'aurais pu tirer. Hébreux 13, 12 à 14, l'auteur fait directement lien à Exode chapitre 19. Il nous rappelle que notre cité n'est pas ici, maintenant. C'est pas ici sur terre. Qu'est-ce qui nous arrive ici sur terre? On s'en fout. Comprendre tous nos biens. Ça change quoi? Oui, on souffre un peu plus, mais on sait que la vie sur terre, c'est juste le vestibule. La porte est déjà ouverte. L'invitation est étendue. On n'attend que pour rentrer. Et c'est là la vraie vie. Ici, c'est juste un petit avant-goût d'un repas qu'on va célébrer ensemble dans l'éternité. Donc, comme tous les exemples de foi qu'on voit en Hébreux 11, on fixe nos yeux sur Jésus-Christ et non sur ce qui est ici sur terre. On ne voit pas encore cette cité. On ne le voit pas encore. Ce qui est promis, ce pourquoi on espère, le bonheur, ce repos, ce joie, ça nous attend là-bas. On va en avoir les avant-goûts ici, mais c'est ça qui nous attend. Et nous avons cette espérance comme une ancre solide à travers la voie. Donc, peu importe comment que ça va notre vie, peut-être que votre vie, c'est merveilleux, paisible. Tu as tout ce que tu as besoin. Tes relations avec les amis, avec la famille, avec le monde autour de toi, tes voisins, c'est parfait, puis tu ne pourrais pas demander de meilleur. Peut-être que vos relations à l'église, c'est parfait. Peut-être que vous avez tout l'argent que vous avez besoin, une belle maison, puis aucun souci. Merveilleux. Vous savez quoi? Votre réelle espérance n'est pas dans aucune de ces choses, mais en Jésus-Christ. Peut-être que la vie est souffrante. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que c'est rough. Peut-être que vous vivez dans les rues, comme beaucoup de chrétiens dans d'autres parties du monde. Battus et persécutés pour le fait qu'ils ont la foi. Cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un sur Zoom qui vient d'Afrique, qui m'a parlé de nos frères et sœurs en Afrique qui se font tuer, qui ont leurs biens volés, leurs femmes violées. Puis on m'a demandé c'est quoi qu'on devrait leur donner comme conseil éthique face à cette situation. Vous savez quoi? C'est ça que vivent les chrétiens dans d'autres parties du monde en ce moment. Et eux autres, dans ces circonstances, ils ont la même espérance que nous, Jésus-Christ, qui est passé au travers du voile, qui a ouvert un nouveau chemin, qui est notre ancre solide et ferme au travers du voile. Prions avec Augustin, puis en fait, non, je veux sauter tout de suite dans le repas du Seigneur parce que c'est ce qu'on va faire avec le repas du Seigneur, qui nous rappelle de manière tangible de cette espérance que nous avons à travers le voile. Pour ceux qui sont ici un matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite d'écouter. Parce que ce repas, même si vous ne pouvez pas participer à ce repas, puisque vous n'êtes pas encore partie du corps de Christ, cet repas est pour vous une annonce de la réalité. En 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, Paul dit à l'église de Corinthe, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce repas, c'est pas juste un mémorial, c'est pas une pierre tombale dans un cimetière quelque part qu'on va visiter de temps en temps. C'est l'annonce de l'Évangile avec puissance. Pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe quand on prend ce repas, on doit comprendre l'Évangile. Et ça commence premièrement par la loi.
On a lu la loi matin, on a résumé la loi. Ça aurait été le fun de vous garder ici pendant 2, 3, quelques heures de plus pour passer à travers la loi puis la lire bien comme il faut. Puis de voir qu'est-ce que dit la loi pour qu'on soit convaincus chacun que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Est-ce qu'on le réalise? On prend le repas du Seigneur matin. Je vous invite premièrement à s'arrêter et à penser à votre vie. Quand on lit la loi de Dieu, quand on voit la vie de Jésus-Christ dans les évangiles, quand on voit les instructions que j'ai lues ici en Hébreu, chapitre 10, 11, 12 et 13, et on regarde nous-mêmes puis on demande la question, est-ce que moi j'ai réussi à faire ces choses-là? Bien, si on est honnête, si moi je suis honnête, la réponse est non. En fait, la réponse est ceci. Non seulement est-ce que je ne réussis pas à vivre jusqu'au standard de Dieu, je réussis même pas à vivre à mes propres standards, qui sont de loin plus bas que ceux de Dieu. Et quand que je réalise à quel point que je suis pécheur, que je ne peux même pas vivre à ma propre standard, tu sais qu'est-ce que ça me fait? Tu sais qu'est-ce que ça devrait nous faire? Je devrais être inquiète. Parce qu'honnêtement, quel vrai Dieu qui est puissant, qui est bon, qui est saint, comme on chantait un matin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il voudrait me permettre de rentrer dans sa présence? Et ça devrait me faire peur jusqu'à un certain point, de réaliser à quel point je suis digne, si je regarde qu'est-ce que je fais, je suis digne de la mort éternelle. Tout ce qui est bon en moi, c'est Dieu qui le fait. Et si je regarde ma vie et je vois toutes les mauvaises choses que j'ai faites, ça c'est moi. Je ne donne pas la faute à Dieu qui est entièrement bon. Non. Un matin, on prend la responsabilité pour nos propres péchés. Là. On regarde nos vies et on dit, écoute, Dieu ne mérite rien d'autre que le jugement divin, éternellement. Mais devant cette réalisation, on crie, comme Paul en Romains chapitre 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » On réalise que, à moins que quelque chose se fasse, on n'a pas d'espérance. Et c'est intéressant parce que j'ai lu un auteur qui a dit que ce cri de désespoir, c'est ça le véritable faim et soif. Et c'est comme si quand je lisais ça, il me demandait à David, as-tu réellement faim de Dieu? As-tu compris à quel point tu en as besoin de lui? As-tu soif? As-tu réalisé à quel point tu as vraiment besoin de lui? Et il dit, Dieu a promis que celui qui a réellement faim, celui qui a réellement soif, il mangera et il boira. Il va être nourri. Mais il lance aussi de l'autre côté, si tu n'as pas faim et soif, je pense que vous devriez peut-être être inquiète. Mais Dieu nous a promis de nous nourrir. Et dans les Écritures, en Jean 6, on nous enseigne que ces termes de boire et de manger Jésus-Christ, de boire son sang, de manger son chair, qu'est-ce que ça signifie? C'est de croire en lui. As-tu faim? As-tu soif? Jésus t'invite à sa table. Il se présente et il dit, crois en moi. Manger son corps et boire son sang, c'est de croire qu'en lui et seulement en lui, nous avons le salut de nos péchés. Et que nous avons à avoir la vie éternelle. Et que nous allons manger ce repas avec lui un jour dans l'éternité, à sa table, où ce que lui va présider et pas quelqu'un faible comme moi. Mais en attendant, pour nous rappeler que nous avons une encre qui est solide à travers le voile, que le voile est ouvert, en attendant, il sait qu'on est faible, il sait qu'on a la mémoire courte, il sait qu'on oublie si souvent à quel point il est bon. Et donc, il nous donne une image, quelque chose de tangible. Je vais t'avouer que lui, tu le touches, là, c'est pas si nourrissant que ça. Hein? Ça aurait été tellement mieux d'avoir un vrai pain ici, de faire... Puis tu l'entends... Puis tu fais... Oh,
C'est bon. Tu le touches, puis tu sais comment j'ai envie. Un peu de beurre là-dessus, là. Petite coupe de vin, là, tu sais, oh là là, tu sais, ça c'est comme, oh, c'est trop, là, tu sais. Là, on commence à avoir faim, les amis. Vous comprenez? Mais Dieu nous a donné ce repas pour que lorsqu'on le voit, qu'on le touche, qu'on le sent, on est sûr que nous avons, par le fait qu'on nous avons cru en Jésus-Christ pour le pardon de notre péché, l'auteur nous dit, il nous dit ceci, aussi certainement que nous voyons le pain et le vin avec nos yeux, le sentons avec notre nez, le touchons avec nos mains et le goûtons avec notre bouche, aussi certainement devrions-nous croire que Christ est notre vie spirituelle, la nourriture de nos âmes, comme le pain et le vin sont la nourriture de nos corps. Aussi certainement que je le touche, le sens, puis je le goûte, je sais que j'ai le salut en Jésus-Christ. Et donc, quand que je prends cet repas, j'ai une image visible, tangible de l'espoir que j'ai en Jésus-Christ. Et donc, je vous invite à le prendre avec moi un matin et de glorifier Dieu pour notre espérance qui est solide comme une ancre à travers le voile. En 1 Corinthiens, Jésus, il prend le pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, brisé pour vous. Prends-le en mémoire de moi. » Mes frères et sœurs, vous l'avez goûté certainement. Et aussi certainement que vous l'avez goûté, vous savez que vous avez aussi le salut en Jésus-Christ parce que vous avez cru en lui. Pas parce que vous avez mangé ce pain. Ça, c'est juste un symbole. C'est juste une mémoire, c'est un rappel physique, tangible que je suis sauvé. Que nous sommes, chacun, sauvés par son sang qui est coulé pour nous. Et en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, on lit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vais terminer avec un mot de prière. Inspiré d'Augustin en parlant du repos que nous avons en Jésus-Christ. Prions avec lui. Ô tortueuse voix, malheur à l'âme téméraire qui a pu espérer, en se retirant loin de toi, qu'elle posséderait quelque chose de mieux. Elle s'est tournée et retournée sur le dos, sur le flanc, sur le ventre, et tout est dur. Toi seul est le repos. Te voici, tu es là. Tu délivres des misérables erreurs et tu vas nous rétablir dans ta voie. Et tu consoles et tu dis, courez, moi je vous porterai. Et moi je vous mènerai au but. Et là, moi, je vous porterai. Merci Seigneur pour le repos que nous donne. Nous avons si hâte d'avoir la joie, le bonheur et le repos dans ta présence éternellement. Amen.